Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir ou redécouvrir ensemble les nouvelles livrées de la saison 2024. Alors, je vous fais ça sous forme de classement, de la moins belle à la plus belle. On fera ça, je pense, en deux parties pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Et je vous donnerai mon avis et mes attentes sur les écuries en question pour la saison à venir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des livrées ou même me donner vos pronostics pour les différentes écuries. C'est parti! En dernière position, on retrouve Stake F1 Team, anciennement Alfa Romeo. Alors honnêtement, j'ai l'impression que les designers ont passé beaucoup de temps sur le My Team pour nous sortir une voiture comme ça. Je sais pas pour vous, mais moi je la trouve vraiment horrible. Pourtant, le noir et vert s'accordent super bien, il faut l'avouer, mais placé de cette façon, ça retire tout le charme de la monoplace. On a eu le droit à une présentation complète, c'était pas juste un reveal de la voiture. Et là où j'ai peur pour la saison, c'est qu'on a pu entendre James Kay, le directeur technique, nous donner beaucoup d'infos, peut-être trop, sur cette nouvelle voiture. Il est vraiment rentré dans les détails des aspects techniques de la voiture et généralement, ça ne présage rien de bon. On a pu voir que l'équipe a nettement travaillé sur l'amélioration des suspensions, de la dégradation des pneus aussi. Pour rappel, la saison dernière, Alfa Romeo avait de gros soucis avec les pneus qui se dégradaient à une vitesse folle. Et on a pu voir la petite touche Red Bull, comme beaucoup d'ailleurs, vous le verrez pour les prochaines équipes. On a eu une monoplace très compacte qui au visuel la rend très agressive, un peu à l'image de Red Bull la saison dernière. Concernant mes prédictions pour cette année, je pense qu'ils peuvent jouer le top 10 sans grand souci. On fera une analyse plus complète quand on aura vu les monoplaces sur piste pour les essais hivernaux, mais le statut est assez particulier avec la venue de Audi pour 2026. Ils ont 2 ans pour aller chercher des résultats, mais je pense que le vrai travail pour eux ne commencera pas avant 2026 et donc l'arrivée de Audi. En 9e position, je place As. Visuellement, je ne trouve aucune grande différence avec celle de la saison dernière. Alors ne vous fiez pas à la couleur noire, ce n'est pas que de la peinture, il y a beaucoup de carbone. On sent que dès le début de saison, As cherche à jouer avec la limite de poids et donc favorise la performance. Au niveau des pièces, là encore, on peut retrouver la petite touche Red Bull. Au niveau des pontons et de l'entrée d'air, un peu comme celle de 2023. Là encore, c'est logique que beaucoup s'inspirent de Red Bull, forcément. On a pu remarquer aussi que l'entrée d'air qui se trouve au-dessus des pilotes a changé, elle aussi, et c'est à peu près tout. On n'a pas eu énormément de détails sur cette monoplace, simplement une petite vidéo présentation pour nous faire découvrir la livrée. Il faudra attendre le 11 février à Silverstone pour en savoir plus, mais à la date à laquelle je vous tourne cette vidéo, malheureusement, je n'ai que très peu d'informations à vous donner. Niveau performance sur la piste, je pense que là encore, ça risque d'être une saison compliquée pour cette écurie qui a fini bon dernier la saison dernière avec seulement 12 points marqués. Je pense que cette saison risque d'être un copier-coller de la saison précédente. En 8e position, on retrouve Williams. Là encore, pas de gros changements comparé à celle de la saison dernière. Les combinaisons, elles ont changé un petit peu avec cette couleur blanche, mais dans l'ensemble, on est sur quasiment la même que la saison dernière. Au niveau des pièces, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de changements. Je ne sais pas si c'est un coup marketing ou pas, mais on nous a fourni que très peu d'informations lors de la présentation de cette monoplace. Pour cette saison, je pense qu'on peut l'appeler la saison test pour Williams. James Wolfe, ancien membre de l'écurie Mercedes, a pris la tête de Williams la saison dernière. Il a eu le temps de préparer cette nouvelle saison. Je pense en retravaillant le team, c'est aussi sa première vraie saison en tant que team principal. Donc perso, j'attends de voir ce que cela va donner. Pour rappel, Williams a fini 7ème la saison dernière. Les performances d'Albon étaient excellentes. Il nous a montré de très belles choses. Il nous a parfois même surpris. Il prend en expérience et en confiance. Le projet Williams est à prendre au sérieux. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'une contre-performance pour l'écurie, mais je crois en cette équipe et je pense qu'ils peuvent se démarquer cette saison et confirmer que l'équipe est sur une bonne lancée. En 7e position, forcément la McLaren. Alors là, aucune information puisque c'était une présentation de la livrée seulement, pas d'interview des pilotes ou autres. Donc pour détailler les changements apportés, c'est compliqué, je dois l'avouer. Concernant la saison à venir, je pense que le top 5 est largement jouable malgré des débuts compliqués en saison dernière. Ils ont su saisir les opportunités et nous ont sorti une voiture performante et plutôt compétitive sur la fin de saison. Alors je pense que s'ils suivent cette lancée, qu'ils comblent les lacunes de la saison dernière, ils peuvent prétendre à jouer des podiums, pourquoi pas, et confirmer cette 4e place qu'ils ont obtenue la saison dernière au constructeur. En 6e position, on retrouve Visa Cash App Red Bull. Alors désolé, mais ce nom, moi je n'y arrive pas du tout. On va rester sur AlphaTauri si vous le voulez bien. Au niveau de la livrée, perso, je la trouve très jolie. Honnêtement, ça rappelle un peu les couleurs de Toro Rosso en 2017, il me semble.
On aura l'occasion de la voir sur piste le 12 février en Italie. Au niveau des pièces, on a entendu pas mal de rumeurs qui disaient que AlphaTauri allait récupérer des pièces de Red Bull. Oui, car pour les plus novices, AlphaTauri fait partie de Red Bull, c'est en quelque sorte l'équipe B. Au niveau des pièces, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est le nez de la monoplace qui ressemble un peu à celui de Ferrari sur la saison dernière, avec cette forme en pointe. On retrouve aussi la même forme pour les suspensions et l'entrée d'air que Red Bull la saison dernière, et bien évidemment le moteur Honda qui sera le même que Red Bull. Là encore une fois, il faudra attendre les essais en piste pour voir ce que la voiture a comme potentiel, mais en tout cas de ce que j'en vois, elle semble pas trop mal et ça promet pour la suite. Là encore, on peut parler de saison test avec l'arrivée de Laurent Mekies qui remplace Franz Stotz à la tête de l'écurie. Si on prend la fin de saison d'AlphaTauri, on peut dire qu'ils étaient performants, même s'ils terminent 8e du classement constructeur. Alors, s'ils performent aussi bien en début de saison, il y a des chances de les voir dans les points très régulièrement et pourquoi pas aller titiller Alpine ou McLaren. Voilà pour cette première partie de vidéo. Je sais qu'Alpine a présenté ses monoplaces pour la saison 2024, mais je vous en parlerai dans la partie 2 car j'attends le reveal des top teams pour pouvoir la classer. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je l'adore et je la trouve extrêmement jolie. Il y a de grandes chances qu'elle soit dans mon top 3, mais je vous laisserai le découvrir dans la partie 2. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce reveal de ces différentes écuries. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao, ciao.